Une pointe de terre dont l'histoire secrète se découvre par la mer. Embarquement immédiat pour une leçon de géologie grandeur nature. Donc là, par exemple, à notre gauche, là, il y a 5-6 ans, là, on avait une arche qui reliait cette partie-ci, là. Sans doute, après une grosse tempête, eh ben, on a l'arche qui s'est effondrée. Les roches plongent dans la mer, les visiteurs dans la contemplation. Alors là, on commence à voir la structure de la roche qui s'affiche. C'est des roches qu'on dit stratifiées, donc qui présentent des strates qui sont composées de différentes couches successives, superposées les unes aux autres. Cette structure leur vient de leur origine, donc des roches d'origine sédimentaire, donc formées pour ici à partir d'un sédiment qu'est le sable. Donc là, ce que l'on voit, c'est d'anciens dépôts de sable qui se sont fabriqués dans un océan il y a de cela très très longtemps, parce que là, ces roches-là sont datées à environ 480 millions d'années. On rentre dans la grotte de l'Autel, une grotte qui s'est formée donc par l'érosion, hein. Ça c'est le principe de formation de ces trous dans la roche, tout simplement. Et ici, ça s'est fait aux dépens d'une faille. Alors, on voit dans la grotte des parties rouges, teintées rouge, quasiment rouge sang. Alors il y a des parties qui peuvent être liées en fait, à des oxydes de fer, hein, qui s'échappent de la roche. Et puis également une origine un peu biologique, puisqu'il s'agit de plaquages d'algues, voilà, qui se portent très très bien dans l'obscurité de la grotte. Donc connexion humide et pénombre. Donc voilà, c'est une association des deux qui présente un peu ces couleurs très très rouges. Spectacle magistral d'une nature mystérieuse, schistes et grès armoricains façonnés par les assauts millénaires de la mer et du vent dévoilent leur ride minérale. Ces couches, ces strates d'origine sédimentaire, normalement hein, elles se forment à l'horizontalité, donc dans des océans, dans des bassins. Et ici, elles sont complètement redressées. Et ce redressement s'est fait lors d'une orogénèse, donc la fabrication d'une chaîne de montagnes. Donc on pourrait dater à peu près 330 millions d'années. Ça paraît surprenant, mais on sait que ces formations rocheuses se sont faites à l'époque où la Bretagne, donc le massif armoricain, se trouvait, géographiquement parlant, à l'endroit où se trouve l'Antarctique aujourd'hui, donc au pôle sud. On vit sur des sortes de radeaux de pierre qui se déplacent très lentement, hein, mais à la surface du globe. Et ces roches-là sont fabriquées quasiment aux antipodes de là où on est aujourd'hui. Et une fois à terre, le sentiment d'avoir découvert rien de moins que la face cachée du bout du monde. On regarde les paysages au loin, en haut, mais on oublie de regarder ce qu'on a sous les pieds. Donc, on se sent petit en plus, là on est vraiment avec les grottes énormes. Donc, c'est vraiment une autre vision, oui. On ne se rend pas compte d'en haut, on ne voit rien du tout. On pense qu'il n'y a rien en dessous. Et là, waouh, c'est beau.